Salut tout le monde. Bon, on a avancé un petit peu. Là, on est à 15 km kilomètres ou minutes, je sais plus, de Münster, un peu plus sur la gauche. Et du coup, je pense qu'on ira ou demain ou après-demain. Et là, on est sur une aire, hop là, une aire verte. Et apparemment, ici, il y a des aires de jeu. Donc, on va voir. Là-bas, il y a un terrain de... Par là-bas, il y a un terrain de foot. Un petit stade. Donc on va voir, on fera la promenade cet après-midi. On s'était mis sur un parking d'une piscine et en fait quand on est arrivé, ben, c'était un peu, enfin c'était pas fou. On a regardé les commentaires, il y a des commentaires qui disent que la nuit c'est très bruyant, qu'il y a des jeunes qui viennent, etc. Donc voilà, on ne tente pas, dès qu'on voit des commentaires comme ça, c'est pas la peine, il y a assez de place. Des fois c'est des parkings, des fois c'est des aires, des fois c'est des aires payantes, mais il y a assez de place partout pour trouver quelque chose qui nous convient, quoi. Même si bah, y a des fois où on doit payer ou choses comme ça pour pouvoir être tranquille, ben voilà, c'est le prix de la tranquillité. Salut! Bon, on est arrivé à Münster, donc on est resté qu'une nuit sur l'aire verte. J'étais à Adelbast et Adelbast, on était sur Adelbast. Et là, du coup, on est arrivé à Münster, on s'est mis dans le centre et en fait, on a un parking qui est très grand et où il n'y a pas énormément de monde. Mais du coup, c'est payant ici, mais en fait on s'est dit que là où on était, on pouvait prendre le train, j'espère qu'on m'entend parce qu'il y a du vent, on pouvait prendre le train, enfin un bus et un train, sauf que en fait ici on devrait payer un peu moins de 10 € pour la journée. Hop là. Et du coup ça nous revient moins cher que de prendre le train en fait tout simplement, et comme là on peut le faire, bah, autant se garer là et aller marcher en ville. Donc voilà, on va voir. Oups. On a perdu Axel. Je répète, on a perdu Axel. Bah finalement, j'ai dit qu'on avait perdu Axel dans le magasin et j'ai trouvé un truc de fou. J'ai trop kiffé. Un sac. On est allé dans le magasin Cheese and More et en fait c'est de l'Edam, du Gouda, des choses comme ça. C'est pas du Münster, mais j'aurais bien aimé, comme on est à Münster, acheter du Münster. Donc on est à la recherche. Salut tout le monde. On a donc visité Münster avec nos petits achats en ville. Et puis a commencé à pleuvoir, donc on a cherché un musée et qui était en fait un des musées. Alors dès au départ on voulait le musée naturel,
et le planétarium. Puis finalement, donc il était à 49 minutes à pied. Puis comme il commençait à pleuvoir, j'ai dit oh, bon, on va y aller en camping-car. Donc on y allait en camping-car sur un parking payant évidemment. Donc payant d'un coût de 10 euros donc pour 24 heures. Donc ce soir on va faire là. Et puis on avait le choix parce qu'on avait le choix entre le musée et le zoo. Sachant qu'au planétarium, on était plus attiré par le zoo et le musée et le planétarium, je vais y arriver. Sauf que le planétarium, évidemment, Asie, elle a moins de 4 ans et c'est interdit pour les enfants de moins de 4 ans. Donc, c'était que les expositions, donc sur le musée d'histoire naturelle, donc il y avait des dinosaures, des fossiles, tout un tas de choses. Et puis à côté, il y avait le zoo. Et évidemment, les enfants préfèrent toujours voir des vrais animaux plutôt que de voir des animaux, des plus ou des animaux empaillés. Donc, du coup, on allait au zoo de Monster. Et à la grande surprise, le zoo de Monster est super cher. Je crois que c'est un des zoos les plus chers qu'on ait fait. Parce que pour nous quatre, Casier ne paye pas, on en a quand même eu pour 79 euros. Pour l'instant, on s'est calé sous une petite pagode parce qu'il pleut. Sauf qu'au départ, c'était de la pluie vraiment toute fine. Et là, ça nous mouille beaucoup. Là. Donc, du coup, on s'est calé ici, puis on attend que ça s'arrête de pleuvoir. Salut tout le monde. Oh non. En fait, on était en train de faire une vidéo sur notre ressenti du zoo. Sauf que, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne vous a pas parlé de Munster avant. De toute façon, je pense que vous allez voir les vidéos, les petites vidéos courtes qu'on a mis de Munster. Et voilà, donc j'ai coupé et donc Munster, c'était super beau, super propre, plein de petits magasins. Franchement, on a adoré. Hein. Non, pas de graffiti, c'était vraiment très propre. Donc, on vous conseille la ville de Munster parce que vraiment, pour se garer, c'est facile. Alors, nous, on a pris un parking qui est à 5 minutes. Bon, allez, on va dire avec les enfants 10 minutes, mais vraiment, c'est à côté du centre-ville, enfin du centre piéton, là, à pied. On a payé 6,40 €. Alors, c'est très cher, mais bon. Au moins on était tranquille. Après peut-être qu'en voiture aussi il y a des places des places gratuites. Voilà. Nous c'est parce que on est en camping-car qu'on n'a pas voulu s'embêter. Donc 6,40 € pour ça reste moins cher que le 4 heures. Oui, ça restait moins cher que le train. Et en plus on était juste à côté. Donc et vraiment très bien. Alors, j'ai dit dans la vidéo qu'on était à Munster et que je voulais du Munster. Sauf que Axel m'a appris quelque chose. Parce qu'on trouvait pas de Munster, en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, je voudrais bien avoir du Munster à Munster. Et en fait, Axel, il m'a expliqué, vas-y. Que le fromage Munster. Parle plus fort, on t'entend pas. Le fromage Munster, en fait, ne tient pas son nom de la ville de Munster. C'est un fromage qui est fait dans le Bas-Rhin. Donc, c'est un fromage français. Et il tient son nom parce que Munster, je crois qu'en latin ou dans une ancienne langue, ça veut dire monastère. Donc, pas du tout la ville de Munster. Voilà. Donc c'est bien. C'est bien au moins. Je me suis j'ai un peu tapé la honte, mais je suis plus instruite parce que maintenant je sais je sais l'histoire. Ouais. Et si vous ne le savez pas, vous le savez aussi. Et si vous le saviez, j'aurais dû vous demander. Mais non, sinon, voilà. Donc on n'a pas trouvé de fromage comme on voulait parce que on ira dans le Bas-Rhin d'ailleurs. Et c'est là où on rentre en plus, par là où on rentre. Bon c'est pas grave, j'aurai quand même mon Munster. Et j'étais persuadée, c'est un truc de fou ça. Bon, c'est pas grave. Donc on s'est baladé et c'était hyper mignon là-bas, franchement, trop bien. T'as dit quoi d'autre? Non mais je vois rien. Mes lunettes elles sont. Fabien, faut que je change mes lunettes. Donc le zoo, franchement, je pense que c'est. Alors j'ai pas envie d'être aussi sûre de moi et de dire point final, etc. Mais je pense que c'est un des derniers zoos où on ira. Parce que ça me fait de plus en plus... comment je peux dire ça? Ça m'embête de plus en plus d'aller voir en fait des animaux en cage. Alors, je sais qu'il y a un peu les deux... Comment dire? Il y a un peu les deux camps. Il y a des personnes qui pensent
à juste titre aussi, que ça préserve certains animaux sauvages parce que avec le braconnage, avec l'humanité, quoi, c'est en déclin. Ça, c'est une réalité. Mais c'est une réalité aussi de se dire, plus on y va, plus on paye ce genre de zoo. Et plus ça, en fait, c'est qu'on accepte de voir des animaux en cage et naître et vivre en captivité. Donc, je sais pas. Et ce zoo-là, je sais pas, ça sentait pas bon partout. Même dans les allées, hein. Enfin, dans les allées, oui, parce qu'on peut pas rentrer dans les cages, donc n'importe quoi ce que je dis. Dans les allées, ça sentait pas bon. Les enclos, ils étaient minuscules, mais vraiment minuscules. Euh, les, les éléphants, par exemple. Les éléphants, il n'y avait pas de porte de sortie, hein. Tu sais, ils pouvaient être dehors. Ah bon? Là où on s'est réfugié, là où il y avait la pluie, c'était l'enclos des éléphants. Ah oui, c'est vrai. Ah, je crois que c'était les girafes, là. Ouais, c'était les Mais girafes. ça reste petit quand même, pour 2 éléphants, sachant qu'ils ont la savane entière. Non, Trois. 3? Ah, je croyais qu'il y en avait 2. Enfin, vraiment, à un moment, on a vu, je crois, un lynx, et c'était... Le lynx, son enclos, c'était, allez, on va dire, peut-être qu'il y avait 10 mètres et 15 mètres. Donc 10 mètres sur 15, pour un lynx, c'est abusé. Je trouve ça, mais... Et tous, hein. Tous les enclos, il n'y a pas un enclos où on s'est dit, ah, c'est bien ça. Tous les enclos, ils sont minuscules. Après, on a bien aimé, il y avait, on a fait, t'as fait une photo ou une vidéo pour les petits oiseaux? Et des photos. Les photos des petits oiseaux, là, je suis pas sûre que ce soit des perruches, ça, hein. Bon. Où on peut leur donner, le monsieur, il était hyper mignon en plus. Il nous donnait comment dire, des petits gobelets, des mini gobelets là, et il nous mettait une substance, quoi, un mélange de ce qu'il mettait, quoi. De la farine et de l'eau, un peu comme ça. Ouais, ou du lait. Je sais pas, ça sentait un peu l'orange, alors bon, on sait pas trop. Et il nous donnait des petits gobelets. Et il y a même un moment, comme il a vu que je ramassais les gobelets vides, parce qu'il y a des oiseaux, en fait, ils prenaient. Après, ils jouaient avec les gobelets, mais bon, c'est du plastique, quoi. Donc, comme les gens, ils s'en fichaient, une fois qu'ils avaient fini de nourrir les oiseaux, ils posaient leurs gobelets partout. Il y avait un petit oiseau, là, qui se trimballait avec son gobelet vide. Donc, du coup, je les ai ramassés, ceux qui étaient sur mon chemin, quoi, je les ai ramassés. Et du coup, le petit monsieur, là, il est venu et il m'a remis. Il m'a re-rempli mon gobelet et il m'a fait un clin d'œil, quoi. Genre merci d'avoir ramassé les petits gobelets, quoi. Donc trop mignon. Et du coup, les petits oiseaux, ils se posaient sur la main pour venir boire. Donc voilà, c'est charmant, quoi. Mais après, tout ce qui est, voilà, les enclos. Alors les espaces pour que nous, on puisse marcher, ils étaient hyper grands. Les allées, elles étaient hyper grandes. Mais à contrario, les enclos, ils étaient tout petits. Moi, je préfère marcher dans un tout petit chemin minuscule, mais qu'ils aient de la place, qu'ils aient des grands enclos, quoi. Là, non, franchement, c'était... Et il y avait beaucoup d'enclos vides aussi. C'est ça, hein, que tu voulais dire? Ouais, vide. Où les animaux, ils étaient bien cachés. Alors ça, c'est la visite du zoo. On peut pas forcément faire un zoo dans n'importe quel zoo. Il y a toujours un enclos où l'animal que tu veux voir en question, il va se reposer, où il est parti se cacher, donc tu le vois pas forcément. Quand tu repasses devant, des fois tu le vois. Là Ouais. en plus, on n'a pas eu énormément de temps, moi je trouve. Je crois qu'on a eu à peine 3 heures. 3 heures. Coupé par la pluie, donc on a dû bien attendre 20 minutes sous un porche pour éviter de se prendre la pluie, parce que c'est pareil, normalement il devait pleuvoir que de 13h à 14h30, puis finalement à 16h30, il a refait une saucée pendant une bonne heure. Donc Oui, après ça, on peut pas en vouloir aux on zoo, peut pas en hein. vouloir aux zoo, mais voilà, ça a quand même ralenti un peu notre... Je crois qu'on n'a pas tout vu en plus du zoo. Hein. Ça a bien coupé Non. notre visite. Les pingouins, mon Les pauvres Dieu. pingouins. Quand on a vu les pingouins, on s'est dit, ils étaient dans... Je sais pas, ça faisait peut-être l'espace de... Oh, un tout petit peu plus grand. L'espace du camping-car, sans les meubles. Si on enlève tous les meubles et que, voilà, c'est juste ça. Peut-être un petit peu plus grand. Et ils étaient peut-être au moins 20 pingouins là-dedans. 20 pingouins et ici, quoi. Enfin, on n'est pas au cercle polaire. Et ils étaient comme ça, ils nous regardaient. C'était là, oh là là. Donc franchement, ça m'a fait mal au cœur. Déjà de payer si cher. Mais en plus de payer si cher pour ça, je me suis dit tout le long, je me suis dit, je contribue. Je contribue à ça. Donc c'est chouette de montrer aux enfants parce que c'est des animaux qui verront peut-être pas, mais je me dis, je sais pas si je préfère pas que on fasse un comment ça s'appelle, un safari. Ouais.
un safari où on reste en voiture et que c'est les animaux, bah, s'ils viennent, s'ils traversent à ce moment-là, ou s'ils sont dans... Oula, bien. Ou s'ils sont dans les parages, bah, qu'on puisse les voir, mais que bah, ils aient beaucoup plus d'espace, quoi. Le lion et la lionne, c'est pareil. On avait vu un zoo où ils avaient, je sais plus où c'était, les enclos étaient immenses, ils étaient beaux, ils étaient propres, ça sentait bon partout. Là, c'était tout le contraire. Donc du coup, voilà, je pense que... Je sais pas ce que tu en penses toi, mais je pense que franchement, ça me saoule d'avoir de payer pour ça, quoi. Et je préfère économiser un peu plus. Parce que c'est plus cher. Et de faire un safari, quoi. Mais que du coup, de voir les animaux qui sont en liberté, en semi-liberté, parce qu'ils sont pas en liberté vraiment, mais en semi-liberté, préservés. Donc, ils sont quand même préservés du braconnage, etc. Mais de les voir épanouis, quoi. Là, l'impression que c'est l'argent, 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 que bah ouais, ils demandent bien Ouais, de l'argent, de l'argent, de l'argent. non, puis je trouve qu'il a abusé. Il y avait plein de petits coins où il y avait des sortes de grands puits. Et puis les enfants, en fait, mettaient de l'argent dedans Ah oui, c'est pour vrai. faire des dons. Puis il y avait plein de trucs payants en plus. À côté de la volière des vautours, il y avait des espèces de jumelles pour les voir un peu plus près. Mais c'est pareil, il C'est faut mettre payant. 1 ou 2 euros à chaque fois. Donc, C'est abusé, tu payes non, déjà non. 80 €. Aux girafes, c'est pareil. Il y avait une grande urne où on pouvait faire des dons. Des dons pourquoi finalement? Parce que ça, faut savoir que c'est pas un zoo qui est là depuis. Alors je sais que ça doit coûter cher, qu'il y a des charges, etc. La nourriture, les soigneurs, les machins, d'accord? Sauf que c'est un zoo qui est ouvert depuis, je crois, 1974. Avec tout l'argent, parce qu'à un moment dans une allée, on voyait toutes les plaques de tous les gens qui ont donné des sous. Des sous du genre 1500, 2000, j'ai vu 5000. Après, il y avait des plaques où il n'y avait pas écrit de montant. Donc je sais pas si c'est des très gros dons ou des petits dons. Mais quoi qu'il en soit, enfin, je me dis entre la ville, entre tous les dons, comment ça se fait? Et depuis 50 ans, comment ça se fait que les enclos ils soient aussi minables? Vraiment. La volière, c'est pareil. La volière des vautours, ils étaient au moins, je sais pas, 15 là-dedans. Plus, Même plus. peut-être plus, ouais. Et c'était petit, quoi. Mais c'était des gros oiseaux, les vautours, des trucs comme ça, quoi. Il y a même le guépard. Alors, j'ai pas dit ça. Ouais. Mais il m'a fait mal au cœur. Oh là là, ce pauvre guépard. Je sais pas ce qu'il avait. Peut-être qu'il s'est piqué, peut-être qu'il s'est... J'en sais rien. Ou qu'il était malade tout simplement. Mais en fait, il avait les yeux comme ça. Le blanc des yeux tout rouge, tout suintant. Et comme je pense qu'il devait voir des ombres en fait. Je dis je pense, après j'en sais rien, je sais pas dans sa tête. Hein. Et en fait, quand on s'est approché de la vitre, il nous a feulé. Il a fait comme ça là. Oui, oui, mais on sait, excuse-moi, mais on sait la définition du mot feulé il y a depuis peut-être 4 ans parce qu'on a vu une BD qui expliquait ce que c'était feulé. Donc fais pas genre, hein, mais si, tout le monde sait, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire feulé, donc voilà. Un chat qui fait comme ça, enfin un félin, ça veut dire c'est feulé. Moi je ne le savais pas, enfin on le sait que depuis 4 ans. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, on n'a pas la science infuse, voilà, on apprend, peu importe l'âge. Et du coup, voilà, il nous a craché dessus, quoi. Donc, en fait, on est parti parce qu'on s'est dit, bah non, ça lui... Bah ça le gêne, en fait. Et ça nous a fait trop de la peine, ce pauvre guépard. Donc voilà,